Et si je vous disais que le pain avait inspiré les plus grandes peintures de ce monde? Bonjour à tous, bienvenue dans Bread Fiction, dans un nouveau décor, le bureau du boulanger. On essaye de vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif, en espérant que ça vous plaise. Place à l'épisode. Pour l'épisode 4, je me suis dit que ça pouvait être bien de fusionner deux arts, l'art du pain et l'art de la peinture. On peut penser qu'il n'y a pas énormément de points communs, mais je vais vous montrer qu'il y en a plus que ce que vous pensez. Du 15e au 20e siècle, le pain passe d'un symbole sacré à un produit du quotidien. Car j'ai sélectionné 4 œuvres artistiquement différentes qui ont toutes un fil conducteur, la place du pain dans notre vie, entre profane et sacré. La première œuvre que j'ai sélectionnée est une œuvre peinte par Léonard de Vinci entre 1495 et 1498. Sur cette fresque religieuse, le pain est un symbole sacré, un sacre que Jésus partage avec ses apôtres autour d'un repas. Ce n'est pas juste une question de nourriture, c'est une question de transmission, c'est un geste divin. 4 siècles plus tard, le pain quitte son registre sacré pour passer à la vie du quotidien. Ce qui m'amène à la deuxième œuvre, celle de Albert Dubois-Pillet, peinte en 1885, qui s'appelle La porteuse de pain. Sur cette œuvre, on pourra apercevoir une jeune femme d'une classe bourgeoise qui tient dans ses mains une baguette, qui la serre. Mais pas que. Beaucoup de gens ont pu oublier ça. Une énorme quantité de pain est dissimulée dans sa bouche. C'est à la fois un geste simple, mais qui en dit long. Car à la fin du 19e siècle, le pain était la base de l'alimentation. C'est un repère pour les différentes classes sociales, un symbole de partage, de simplicité, dans cette période remplie de changements et de nouveautés. Je pouvais pas faire ce classement sans parler d'une légende qui a inspiré des générations. Picasso. Sur cette œuvre peinte en 1909 intitulée Les Pins, Pablo Picasso joue sur tous les états du pain. Ses formes, ses volumes, ce style cubique, à la fois très simple mais très complexe. Il a pas fait seulement cette œuvre-là, ce serait trop réducteur. Il a aussi fait La porteuse de pain qui fait écho à celle d'Albert Dubois-Pillet, 20 ans après, où on voit une femme tenant 2 miches de pain en équilibre sur sa tête. Beaucoup trop d'œuvres sur le pain et sur des natures mortes en général. Pour la quatrième œuvre, une œuvre un peu plus particulière, mais là, on va remonter dans le temps, en 1863, avec l'œuvre Le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet. Bon, honnêtement, sur celle-ci, le pain apparaît dans une scène de vie assez profane, une sorte de pique-nique, entouré de 2 hommes et une femme complètement nue. Cette œuvre, elle montre rien de sacré, rien de religieux, juste le pain, vu comme quelque chose d'assez banal de la vie moderne, posé entre fruits et scandale artistique. Toutes ces œuvres montrent que le pain passe de spirituel avec l'œuvre de Vinci, de différence en termes de classe sociale avec l'œuvre d'Albert Dubois-Pillet, de décomposition de style artistique mélangé au cubisme de Pablo avec les pains, et un quotidien assumé, provocateur, amené par Édouard Manet. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que la fusion de deux arts vous a plu, à bientôt pour un prochain épisode.